parle de ta part, que nous sommes là en ce jour. Je prie donc au nom de Jésus-Christ, afin que toi-même tu disposes les cœurs des uns et des autres. Seigneur, que par ta miséricorde, tu nous pardonnes toute erreur, toute faute, toute forme de faiblesse, et que le Saint-Esprit dispose de son Église. Que le Saint-Esprit prépare les cœurs de ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile ou qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, Seigneur, afin que ce jour, par ton canal que tu as choisi et le message que tu as mis à disposition, les uns soient édifiés et que les autres se convertissent pour la seule gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa paix soit sur chacun d'entre nous en ce jour grand et merveilleux. Et ce jour, nous allons parler d'un thème qui est la foi, c'est prendre des risques. Exercer sa foi, c'est prendre des risques. C'est un thème important pour le corps du Christ, pour l'Église. Et nous allons par des exemples bibliques le montrer et le démontrer afin que les uns et les autres comprennent. C'est prendre des risques. Et si quelqu'un ne peut pas justement prendre des risques, en ce qui concerne la foi, il risque fort d'être disqualifié en ce qui concerne la foi et même parfois la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse donc. Nous voulons vous inviter à une écoute attentive de ce message de ce jour. Donc, sans plus tarder, nous allons donc exposer les différentes rubriques que nous allons aborder. Il y aura deux niveaux. Le premier niveau va parler de pouvoir prendre des risques pour son Église. Et le deuxième niveau va parler de pouvoir prendre des risques en vue de la vie éternelle, ou bien des choses éternelles. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce sera en deux portions que nous allons exposer ce que nous allons dire ce matin. Et bien sûr, on va inviter nos auditeurs, surtout ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, pour se joindre à l'Église de Dieu qui est son corps. Nous allons prendre donc la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 1, du verset 17 au verset 24. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. La Bible, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La Bible dit donc on était ennemis par nos pensées et par les mauvaises œuvres. Le verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le soleil, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc l'apôtre Paul va dire ici qu'il y a quelque chose qui manque à la souffrance de Christ. Et il dit ce qui manque, il va l'achever dans son corps. Je l'achève en ma chair pour vous, pour son corps qui est l'Église. Donc il va achever quelque chose dans sa propre chair pour le corps de Christ qui est l'Église. Chers frères et sœurs, et l'apôtre Paul est en train de parler comme si il était une partie de Christ. Chers frères et sœurs, et c'est ce qui est vrai. De la même façon que l'apôtre va dire ici, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Chers frères et sœurs, vous voyez, et ce que nous sommes en train de dire, quand on parle de la foi est un risque, en fait, selon la définition du dictionnaire français, on dit que la foi est un risque. Mais la foi pour ceux qui croient, ce n'est pas un risque, mais c'est plutôt une confiance totale et inébranlable en Christ. Donc, il faut que ça se comprenne très bien. J'ai dit, pour la définition, c'est-à-dire que quand on voit la définition dans le dictionnaire, la foi est un risque. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu, et effectivement, vu les événements de certaines personnes qui ont agi sur cette terre par la foi, par leur confiance en Dieu, ils diraient qu'ils ont pris des risques. Donc, dans ce sens, et selon la définition d'un dictionnaire français, la foi est un risque. Mais pour ceux qui croient et ceux qui marchent avec le Seigneur, la foi est une confiance totale en Christ. C'est-à-dire, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On te montre qu'on croit sans avoir vu. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu attirer l'attention des uns et des autres en disant que la foi est un risque. Et donc, la foi est un risque pour ceux qui ne croient pas. La foi est un risque pour ceux qui ne marchent pas de tout cœur avec Dieu. La foi est un risque pour les poltrons. La foi est un risque pour les peureux. La foi est un risque pour ceux qui ne sont pas réellement attachés à Christ. Ceux-là, ils ont peur. Et à la première secousse, ils prennent la fuite. La foi est un risque pour les mercenaires. La Bible dit que quand le mercenaire voit un danger, il fuit. Donc, même des conducteurs peuvent avoir peur d'exercer leur foi lorsqu'ils voient le danger. Donc, dans ce sens, la foi est un risque. Mais pour ceux qui croient et qui sont fermes dans la foi est la ferme assurance des choses qu'ils espèrent et une démonstration des choses qu'ils ne voient pas. Chers frères et sœurs, et lorsque l'apôtre Paul dit que ce qui manque à la souffrance de Christ, il va l'achever dans sa chair pour le corps de Christ qui est l'Église de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont fini de tuer le Seigneur Jésus et il n'est plus physiquement sur la terre. Et pour faire taire ses prédicateurs, pour faire taire ses représentants, les hommes, les autorités continuent de persécuter donc Paul. Et c'est comme il veut complètement éteindre l'existence de Christ. Et le verset que nous avons dit, la Bible dit que le Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Il est la tête et le corps est son Église. Et donc,
fonctionnement du corps. Et donc, l'apôtre Paul va se lever pour dire que ce qui manque aux souffrances, lui va l'achever dans sa chair. Il va continuer malgré tout, malgré l'opposition, de prêcher l'évangile. S'il doit souffrir, s'il doit subir des persécutions, il dit qu'il est prêt à le faire. Et il faut qu'aujourd'hui encore, l'Église comprenne que c'est de notre devoir de continuer à parachever l'œuvre de Christ en continuant de prêcher l'évangile, en continuant de propager l'évangile, en tenant haut le flambeau de l'Église, en combattant dans notre corps pour le Christ. Frères et sœurs, même au péril de nos vies, au péril de bien des choses, nous devons prêcher l'évangile. Et nous devons travailler afin de préserver le fonctionnement de l'Église de Dieu, qui est le corps de Christ. Nous allons, pour encore démontrer, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine tendance qui sont tombées carrément dans le plan satanique et ils vont à proclamer comme tous les autres que l'Église ne sauve pas. Chaque fois, c'est l'Église que Jésus vient sauver. Alléluia. C'est l'Église que Jésus vient sauver. Et il faut faire partie du corps de Christ pour espérer le salut. C'est-à-dire qu'il faut faire partie de l'Église pour espérer le salut. Et donc, le diable, voulant s'attaquer, continuer à disloquer l'Église, à mélanger le fonctionnement de l'Église, va faire dire à certaines personnes que l'Église ne sauve pas. Mais sachez que c'est l'Église que Jésus vient sauver. Et nous allons lire un passage très important dans le livre de Luc chapitre 7, du verset 2 au verset 9. Et dans ce passage, ce qui est écrit: un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. La Bible dit que ils ont dit à Jésus: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. La Bible dit que le centenier, les gens ont témoigné que le centenier, il aime la nation juive et il a bâti leur synagogue. Jésus étant alors, ça poussait. Après ce témoignage, Jésus s'est levé pour aller en vue de guérir donc le serviteur du centenier. Parce que le témoignage qu'on a rendu, c'est que cet homme a bâti le lieu de rassemblement du peuple juif. Le lieu de rassemblement de ceux qui cherchent Dieu. Chers frères et sœurs, il faut que nous fassions attention. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi veut même soulever les membres de l'Église contre nos assemblées, il faut qu'on agisse avec discernement et que nous ne puissions pas nous inscrire dans cette voie qui pousse même aux membres de l'Église à mépriser les assemblées, à mépriser l'Église et à mépriser parfois même les édifices. Jésus s'est donc levé parce que quelqu'un a bâti la synagogue. Et donc, Jésus s'est levé pour aller. Vous voyez que le Seigneur tient
particulièrement à son Église. Il tient également compte du lieu où ses enfants s'assemblent. Ça peut être dans une brousse, ça peut être dans une maison, ça peut être dans une villa, ça peut être dans un château, ça peut être dans une grande église, enfin un grand bâtiment. Qu'importe, il faut qu'on puisse l'identifier comme un lieu où s'assemblent ceux qui se sont mis à part pour le Seigneur qu'on appelle l'église. Et c'est ce lieu, c'est pour ce lieu que Jésus s'est levé pour aller guérir le serviteur du centenier. Et donc, nous voulons faire comprendre ça et amener donc les uns et les autres, notamment les chrétiens, à comprendre que il faut prendre la résolution pour travailler, pour tenir ferme et prendre des risques pour l'église qui est son corps, c'est-à-dire les frères et les sœurs, prendre aussi des risques pour préserver les lieux de culte. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Parfois, les conditions, les situations de peur ne manquent pas. Des situations dangereuses ne manquent pas. Mais c'est en ce moment-là que Dieu va sous-peser réellement la foi de beaucoup. Je vais prendre un autre exemple dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 38, où l'on parle de Joseph d'Arimathée. Cet homme, la Bible dit qu'il était un disciple en secret. C'est-à-dire qu'il n'était jamais monté plus grand qu'il soupirait également après le salut que Christ a pu prêcher. C'était un homme riche, c'était un haut placé, il faisait partie du Sanhédrin, il agissait dans le secret. Mais lorsque il a été question cette fois-ci maintenant de réclamer le corps de Jésus, parce qu'il faut que les Écritures soient respectées, parce qu'il faut enlever le corps sur la croix et aller l'ensevelir. Et tous les disciples étaient dispersés. Les disciples étaient en fuite. C'est cet homme, Joseph d'Arimathée, qui, au risque de sa vie, au risque de sa relation avec le Sanhédrin, au risque, il a mis vraiment toutes ces choses en jeu et il allait réclamer donc le corps de Jésus afin que Jésus soit enterré et que s'accomplissent les prophéties annoncées par les prophètes, les choses que Dieu a mis en place. Et vous voyez, lorsque Joseph prend ce risque, il n'a pas peur, donc éventuellement de la réaction. Et quand la Bible dit que c'était un disciple en secret, c'est une façon de nous annoncer qu'il obtient aussi le salut. Il aura en héritage aussi le salut. C'est une façon de nous dire que cette façon d'avoir exercé sa foi au risque a été approuvée par Dieu. Et donc ces choses sont mentionnées dans la Bible pour nous servir d'exemple et nous servir aussi de témoignage. Nous allons continuer et expliquer dans ce même élan, montrer des personnes qui ont pris des risques. Parce que qu'est-ce que nous voulons présenter ce matin? Quels sont les objectifs que nous voulons présenter ce matin? C'est de montrer à l'Église de Dieu, aux uns et aux autres, que lorsque nous avons la connaissance du plan de Dieu, nous devons nous inscrire dans le fonctionnement du plan de Dieu au risque de notre vie, au risque des choses que nous avons les plus chères sur cette terre. Sinon, nous ne sommes pas dignes de dire que nous avons la foi. Nous ne sommes pas dignes de dire que nous appartenons donc au corps du Christ. La Bible, quelqu'un dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et donc les œuvres de la foi, chers frères et sœurs, selon la compréhension, l'entendement et l'approche
de ceux qui ont peur, de ceux qui n'ont pas la foi, c'est un risque. Mais pour nous, c'est une confiance totale en Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse 21, le verset 9 au verset 21. Genèse chapitre 21. Et ici, il va s'agir de Sarah et de la naissance de son fils Isaac et de la naissance d'un autre fils de Abraham qu'on appelle Ismaël. Et cette histoire, je suppose qu'elle est connue, mais sachez que lorsque Isaac va naître, le fils qui est né à cette femme, la servante de Sarah, parce qu'elle était stérile et elle n'accouchait pas encore, Sarah a donc fait la proposition à Abraham de prendre la servante en vue d'une postérité et Abraham l'a fait et le fils qui leur est né s'appelle Ismaël. Mais à un certain moment, vous voyez, Ismaël se moquait de Sarah et en tout cas ça ne lui a pas plu et elle a demandé à Abraham de chasser l'enfant parce qu'il n'était pas question que Isaac et Ismaël aient en commun le même héritage. Mais la chose la plus importante, nous allons lire le verset 21. Je lis à bas du verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit. C'est-à-dire, à un certain moment donc, Agar a été chassée avec son fils Ismaël à cause de Sarah qui n'était pas contente d'eux et elle a demandé à son mari de les chasser. On les a chassés. Bien sûr, ils se sont retrouvés dans le désert dans des situations difficiles. Et elle va voir que son fils est en train de mourir de soif. Il n'y a plus d'eau. Et cette femme va aller et elle va crier à Dieu. Je lis à partir du verset 19 pour qu'on aille un peu plus rapidement. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Cette histoire va introduire une idée capitale dans ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, une femme, ou bien Ismaël, on va dire que Ismaël est rejeté entre griffes par Dieu. Ismaël est rejeté entre griffes par Dieu et ça il est dans le désert. Maintenant, c'est un moment va adresser des prières à Dieu. Et la Bible dit que Dieu va exaucer cette femme en faveur de son fils qu'on appelle Ismaël. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable réussit à mettre dans la compréhension de beaucoup de chrétiens, c'est qu'il y a deux catégories de bénédiction, deux groupes de bénédiction. Il y a donc cette bénédiction terrestre dont tout homme peut jouir sur cette terre, parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants.
Et il se trouve que les hommes de cette génération, beaucoup d'entre nous, nous prenons plus de risques ou bien plus d'engagement lorsqu'il s'agit des bénédictions terrestres. Et ce passage va nous démontrer que pour les bénédictions terrestres, Dieu l'accorde. Il a même accordé cette bénédiction terrestre à Ismaël qu'il venait de rejeter, parce que c'est Dieu qui a dit à Abraham, fais ce que Sarah, ta femme, t'a dit. Elle t'a dit de les chasser, il faut les chasser. Donc Dieu est d'accord, parce qu'il a dit, elle dit, Isaac ne va pas hériter avec Ismaël. Et donc Dieu est d'accord. Alors, il s'agit donc de quel héritage? L'héritage qui a plus d'importance aux yeux de Dieu, c'est l'héritage spirituel. C'est l'héritage éternel. Ce sont les choses éternelles qui ont plus de valeur aux yeux de Dieu que des choses terrestres. Maintenant, le diable, lui, il veut faire concentrer l'attention même des uns et des autres, c'est-à-dire que des membres de l'Église, sur les choses de ce monde. Et alors, ils n'arrivent pas à exercer leur foi dans des choses éternelles pour des choses éternelles. Et nous voulons expliquer à partir, bien sûr, de la Bible, comment des personnes ont fait le choix de prendre des risques selon les choses de ce monde, même en vue de ce que Dieu a dit, en vue des promesses de Dieu, en vue de l'Église de Dieu, en vue de la vie éternelle. Et nous aurons à prendre quelques exemples de la Bible, notamment le cas de dans le livre de la Genèse, chapitre 25. Genèse chapitre 25. Il y a donc Isaac qui a sa femme qui également était stérile, et il a dû prier Dieu afin que Dieu donne un enfant à sa femme. Et Dieu a exaucé cette prière. Et donc, dans le ventre de cette femme, il va avoir un combat au sein, dans son ventre. Et elle va dire, verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein, Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu va donner une révélation à la mère pour dire que le plus grand sera assujetti au plus petit. Dès lors que cette femme a eu connaissance du plan de Dieu, chers frères et sœurs, elle a eu donc connaissance du plan de Dieu. Et elle va prendre des risques. Pourquoi? Parce qu'elle a eu connaissance du plan de Dieu. Les enfants sont nés, les enfants ont grandi. Le père a aimé Ésaü l'aîné, et la mère, elle gardait la parole que Dieu lui avait donnée. Elle avait mis donc sa confiance dans la parole de Dieu. Et elle était observatrice pour savoir à tout moment comment elle allait travailler. Elle allait garder cette foi, elle allait garder cette sérénité. Elle allait agir en vue de ce que Dieu voulait pour le plus jeune ici dont on parle, parce qu'elle avait reçu
des informations sur le plan de Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais par anticipation déjà dire que lorsque nous avons compris, lorsque nous savons quel est le plan de Dieu, il est important que nous puissions vraiment, pour ainsi dire, prendre des risques pour que nous soyons participants de l'œuvre de Dieu, pour que nous soyons participants à ce programme du Seigneur et ne pas nous rétracter et ne pas fuir. Donc ici, elle a pris le risque lorsque le père a demandé que Ésaü aille lui tuer un gibier pour manger et bénir donc son fils aîné. La maman ayant entendu ça s'est rappelée du plan et elle a pris le risque. Elle a pris le risque parce que son fils a dit, mais maman, tu veux que je me déguise comme mon grand frère pour aller me présenter devant le père. Et s'il apprend ça, il y aura une malédiction sur ma vie. Elle a dit que cette malédiction tombe sur moi. Elle a pris tous les risques pour que s'accomplisse le plan de Dieu. Chers frères et sœurs, sachez que le plan de Dieu, c'est son Église. Et nous sommes participants de la nature de Dieu. Nous sommes actionnaires dans l'œuvre de Dieu pour prendre des risques dans ce sens. Et donc, l'enfant a été béni. Mais beaucoup plus tard, il a été béni. Et son frère aussi a été béni. Alors, de quelle bénédiction va-t-il s'agir ici? Il n'y a que le grand frère, lorsque Genèse chapitre 33, beaucoup plus tard, ces événements se sont déroulés et Isaac a reçu, Jacob a reçu donc la bénédiction de son père. Et avec la menace de son grand frère Ésaü, il a dû s'exiler et il a passé des années là-bas. Mais au moment où il rentrait, c'est vrai, il rentrait avec une très grande bénédiction matérielle. Aussi, il avait donc la bénédiction spirituelle, éternelle, et il avait aussi les bénédictions terrestres. Mais il a agi d'abord en vue des bénédictions éternelles. Sa vie a été dirigée en vue des choses éternelles. Et les choses terrestres l'ont accompagné. Et lorsqu'il rentrait donc de cet exil, au chapitre 33 de la Genèse, le verset 8, voici ce qui est écrit. Ésaü, son frère qui va à sa rencontre, va dire, à quoi destines-tu tout ce temps que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Ésaü dit à son frère que lui aussi, il est dans l'abondance. Vous voyez, deux personnes donc ont reçu des bénédictions, des paroles de la part de leur père, mais il y a un qui a reçu les bénédictions éternelles, les bénédictions spirituelles, et il y a un autre qui a eu droit aux bénédictions terrestres, aux choses matérielles. Mais nous qui avons la connaissance de Dieu, ou nous qui avons été connus par le Seigneur, chers frères et sœurs, notre objectif et notre projet, notre programme, c'est de travailler en vue des choses éternelles. Nous allons prendre un autre passage pour continuer à expliquer ce que nous sommes en train de dire dans le livre de Jérémie, chapitre 38. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Ebed-Melech. Dans le livre de Jérémie,
chapitre 38. Un homme qu'on appelle Ebed-Melech, un Éthiopien, la Bible qu'il était un eunuque et il était dans la maison du roi. Il a appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. C'est sur un complot et pas sur l'injonction des hauts dignitaires du royaume qu'ils ont jeté Jérémie dans une citerne. On dit qu'ils n'ont qu'à le tuer. Ils ont dit au roi, il faut que tu le tues. Et donc ils ont jeté Jérémie dans une citerne. Et ce homme qu'on appelle Ebed-Melech, l'Éthiopien, il va prendre le risque et il va venir devant le roi. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Le verset 8. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Donc, il va venir plaider pour que Jérémie soit sorti de la citerne. Chers frères et sœurs, et comprenez que c'était avec de grands risques, parce que le roi même craignait pour son poste, et c'est donc pas son serviteur qui allait être épargné, mais ils ont fait le choix avec la proposition donc de ce eunuque-là de sauver la vie de Jérémie le prophète. Pourquoi? Parce que Jérémie est le prophète de Dieu et ils sont dans le programme du Seigneur. Ils prennent donc le risque en vue de voir s'accomplir la volonté de Dieu. Dieu est esprit, chers frères et sœurs, et nous sommes en tant que matière, en tant qu'être physique, en qui il a plu à Dieu de mettre son esprit, d'être ses représentants pour que s'accomplisse la volonté de Dieu. Et sachez que le monde ne peut pas aimer l'Église. Le monde ne peut pas arranger l'Église. Le monde ne pourra jamais faire les choses dans le sens de voir l'œuvre de Dieu prospérer. Le monde agira avec perfidie, avec ruse, en vue de déstabiliser, en vue de détruire, en vue de compromettre, faire compromettre l'Église et son fonctionnement. Ebed-Melech donc va prendre le risque de dire qu'il faut que on sauve cet homme. Et le roi, bien sûr, a accepté. Genèse 39, le verset 16 à 18, voici ce qui va se passer. Et donc, ils ont sauvé Jérémie. Le verset, Jérémie 39, verset 16 à 18. Beaucoup plus tard, parce que cet homme a osé prendre des risques en vue de voir l'œuvre de Dieu, en vue de voir le programme de Dieu se réaliser, voici ce qui est écrit. Dieu va envoyer Jérémie maintenant, beaucoup plus tard, pour parler à cet homme-là. Il est écrit, va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Verset 17. Mais en ce jour, je te délivrerai. Dieu dit, il va délivrer Ebed-Melech. Il dit, je te délivrerai, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Le risque qu'il était en train de prendre, c'est parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Là où Jérémie a prophétisé pendant longtemps et les gens ne le prenaient pas
au sérieux, la Bible dit que il a eu confiance. Un autre passage dans le livre de Josué, en parlant de Rahab, la prostituée. Josué, chapitre 2. La Bible dit que Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Le verset 9, il leur dit, Rahab les a reçus et bien sûr, les gens ont cru qu'il y avait des espions, comme nous l'avons dit précédemment, quelque part que les guerres, dans les guerres, on introduit souvent des espions pour mieux piller l'ennemi et mieux l'atteindre. Donc, voici des espions, mais qui sont rentrés à Jéricho. Et cette femme les a cachés et elle les a fait fuir. Le verset 9, elle va leur dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par interdit. Vous voyez, donc cette femme va démontrer que elle a la foi, qu'elle a confiance et au péril de sa vie. Au péril de sa vie, dans le verset 17, au péril de sa vie, donc, elle va se cacher. Elle va prendre des risques pour dire qu'elle n'a pas reçu des espions. Elle n'a pas reçu ce que les gens ont vu. Et les gens ont vu que ces hommes-là sont rentrés chez elle. Et elle les a cachés. Mais figurez-vous qu'on fouille sa maison et qu'on découvre ces espions-là. Elle et les espions auraient été tués, y compris les membres de sa famille. Donc voici le risque que cette femme va prendre. Chers frères et sœurs, elle va prendre donc le risque de les cacher et de les faire partir. Le verset dit, cet homme lui dit, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Donc, comme elle sait que Dieu va donner la victoire aux ennemis de son peuple, et elle prend donc le risque. Par la foi en ce Dieu, elle prend le risque par la confiance en ce Dieu et elle sauve les envoyés entre griffes de ce Dieu-là. Elle préserve leur vie au risque de sa propre vie et de la vie des membres de sa famille et elle les sauve. Parce qu'elle voit que le plan de Dieu doit s'accomplir. Elle a eu la foi qu'il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Chers frères et sœurs, je me répète que si vous avez connaissance, si vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens, et que vous avez connaissance du plan de Dieu, il est pour vous question de prendre tous les engagements, tous les risques, si vous voulez, comprendre ça comme tel, pour que s'accomplissent les promesses de l'Éternel. Alléluia. Et l'Église, Dieu a un plan pour l'Église. C'est pourquoi vous devez vous inscrire dans le plan que Dieu a pour l'Église pour faire accomplir la volonté de Dieu. Un jour, quelqu'un dit à Esther, si tu ne veux pas nous aider, Dieu va susciter quelqu'un d'autre.
pour nous aider. Mais sa volonté va s'accomplir. C'est sur cette base que cette dame a dit, elle a compris qu'il fallait se joindre donc au plan de Dieu. Donc, chers frères, nous sommes des acteurs. Dieu nous veut. Mais si éventuellement nous refusons, Dieu, comme il a dit, pourrait même susciter des pierres en lieu et place de ce que nous devions faire. Et vous voyez, cette femme qu'on appelait Sarah, Rahab, la prostituée, quoique elle soit une prostituée, elle va donc accomplir ce acte. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 31 et le verset 32, voici ce qui va être dit exactement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Et dans ce livre, la Bible va citer les héros de la foi. La Bible va citer les héros de la foi et ce que ces personnes ont accompli. Le verset 31, voici ce qui est écrit. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. La Bible dit que c'est qu'elle a fait là. La Bible appelait ça la foi. On dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Elle qui est prostituée, on dit qu'elle n'a pas péri avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et le verset 39 va dire, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Vous voyez ici le livre aux Hébreux va citer Rahab parmi les uns. Et ici, bien sûr, en me limitant à ce qui est écrit ici, la Bible va classer Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel parmi les autres. Non, je n'ai pas dit que David n'a pas pris de risques. Je n'ai pas dit que Samson n'a pas pris de risques. Mais pour vous montrer jusqu'à où Dieu a considéré l'acte, le risque de cette femme, qui n'était ni juive, mais qui a osé, pour que s'accomplisse le plan de Dieu, prendre des risques. Chers frères et sœurs, l'Église est le corps de Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui se reconnaissent en Christ, ça veut dire que Christ est la tête, c'est ce que nous avons lu au commencement dans le livre de Colossiens. Christ est le corps, est la tête du corps. Donc, nous devons comprendre que c'est pour l'Église que nous devons prendre plus et bien plus encore de risques en vue de travailler comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit ce qui manque à la souffrance du corps, je l'achète dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Que faisons-nous pour faire accomplir dans notre chair ce qui manque? Est-ce que nous fuyons? Est-ce que nous nous engageons? Est-ce que nous œuvrons pour le Christ, pour son corps qui est son Église? C'est en vue de ces choses-là, dans notre fermeté, dans notre marche, que le nom de notre Seigneur Jésus sera encore glorifié et Dieu lui-même viendra, s'il le faut, en notre aide pour nous délivrer, pour nous secourir.
foi, dans notre foi. C'est cette foi que nous devons exercer premièrement. Et c'est pourquoi le livre de Matthieu chapitre 6 va nous dire: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est pourquoi le diable vous blague. Parce que la Bible dit: toutes ces choses, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons-nous vêtus? La Bible dit: ce sont les païens qui les cherchent. Et c'est écrit noir sur blanc. Et le diable nous dit: cherchez ça premièrement. Comment donc peut s'accomplir la parole de Dieu lorsque nous renversons les fondements? Nous prions que l'Église comprenne son engagement et son rôle, et que les frères et les sœurs dans la foi puissent comprendre que c'est pour cette Église que nous devons nous engager d'abord. C'est pour cette vie. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. C'est elle que nous devons mettre devant et travailler pour elle, bien sûr. Et les autres choses, selon la promesse de Dieu, nous seront données. Et si quelqu'un s'engage pour voir s'accomplir la vision de Dieu, la vision de Christ, c'est d'y aller et faire de toutes les nations des disciples. Si quelqu'un est engagé dans le programme de Christ, Dieu lui-même prend l'engagement de prendre soin de lui. À peine cet homme aura-t-il présenté ses sujets de prière personnelle que le Seigneur réagira. Et donc nous voulons inviter, pour toute personne qui nous suit, tout homme qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, qu'il a à se joindre à l'Église qui est le corps de Christ. Il ne faut pas que le diable vous séduise en vous faisant croire que l'Église ne sauve pas. C'est l'Église que Christ vient sauver. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, ou bien si par séduction, tu es en ce jour resté chez toi, sous le prétexte que tu as une Bible que tu vas lire, qui va te baptiser? Avec qui vas-tu participer à la Sainte Seine? Comment vas-tu aimer des frères en Christ? Nous voulons t'inviter ce matin à réfléchir. Et si tu veux bien, nous allons prier avec toi en ce moment même. Là où tu es. Tu pourras répéter maintenant après moi en disant: Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, celle qui a été donnée au commencement de toutes choses. Et après avoir entendu ta parole, je crois avoir compris. Et je te demande pardon en ce jour et en cette heure pour t'avoir rejeté, pour t'avoir renié, pour avoir calomnié l'Église, pour avoir méprisé l'Église et pour avoir continué dans mes dérèglements, mes péchés. Je te prie de me faire miséricorde. Lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur, ce matin je t'ouvre la porte de mon cœur. La Bible déclare: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai
avec moi. Et moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Éternel mon Dieu, je te prie, au nom de Jésus, viens faire ta demeure en moi. Je t'en supplie, efface donc mon nom du livre de la mort et réécris, ô Dieu, mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et compte-moi, je t'en supplie, au nom de tes bien-aimés. Fais-moi faire partie de la famille de Dieu, de l'église de Dieu. Et par ta grâce de Dieu, donne-moi la force de partir me faire enseigner dans une assemblée que tu m'auras choisi toi-même. Père Céleste, je te remercie parce que c'est pour moi que Christ est mort et tu es pour que je sois sauvé. Que toute gloire et tout honneur te reviennent, toi, le seul vrai Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je continue de prier pour vous, Seigneur notre Dieu. Tu as demandé que l'évangile soit prêché. Et nous avons parlé de ta part. Nous te présentons en ce jour et en cette heure toutes ces personnes qui font l'engagement, qui prennent l'engagement de donner leur vie à toi, Jésus-Christ, et de faire partie désormais de la famille de Dieu, de l'église de Dieu, de les recevoir. Tu dis pour une seule personne, oh Dieu, qui va se convertir, c'est de la joie qui va s'exprimer dans les cieux, afin que la joie, oh mon Dieu de l'éternel, soit notre partage en ce jour. Pour ces hommes, pour ces frères et sœurs, pour ces hommes et ces femmes qui acceptent que toute gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit sur vous, que cette paix soit votre partage, vous et votre maison, au nom de Jésus-Christ.